Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Comme on dit tous les dimanches, c'est une joie magnifique. C'est des moments merveilleux que nous passons dans la présence. Moi, j'aime tellement le dimanche. Parce qu'on se retrouve tous ensemble. Dans la semaine, chacun est dans sa maison. Mais le dimanche, on est tous ensemble pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Amen. Et Dieu aime ça, de nous rassembler pour lui rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Amen. Et tu es la bonne personne, tu es au bon endroit. Ce sont des bonnes habitudes à continuer à développer. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, c'est des bonnes habitudes que tu dois continuer à développer. Tu dois toujours être là. Dimanche, ne rate pas. Parce que nous venons tous ensemble rendre un culte à Dieu. Et comme on a dit, quand tu viens, invite. Ne viens pas seul. Amen. Ne viens pas seul. Cherche toujours, invite. Tu invites 3 personnes. Et tu pries pour une personne que tu auras identifiée. Au moins tu décides pour ce mois de février, tu dis au moins une personne sera là. Amen. Ah, ça sera notre partage à nous tous. Parce que nous voulons dépeupler l'enfer. Il faut que l'enfer soit dépeuplé. Quand tu regardes à l'extérieur, il y a tellement beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y en a encore beaucoup. On est très peu nombreux. Nous devons aller chercher les âmes. Et ça commence d'abord dans notre environnement. Les oikos. Ça veut dire les personnes qui sont autour de nous. La famille, les voisins, les amis, les collègues de travail. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois inviter au moins une âme par mois. Dis-lui, c'est un défi. Je te lance un défi. On se lance un défi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi nous disons ça? Parce que nous ne voulons pas être parmi des personnes qui restent dans leur clan, qui restent dans leur coin, qui ont des bonnes choses, qui expérimentent des très bonnes choses, qui expérimentent des grâces abondantes, mais qui gardent ça juste pour eux, pour elles. Non, nous ne voulons pas faire partie de ces personnes, mais nous voulons partager ce que nous recevons. Ah, Dieu qui est d'accord avec ça? Tu peux acclamer les seigneurs. Parce que nous devons être généreux. Nous devons manifester la générosité. Ça veut dire ce que tu reçois, tu dois donner. Tu dois donner à ton voisin. Tu dois donner à ton collègue de travail. Tu dois donner à ta famille, membre de ta famille. Nous ne voulons pas être des personnes qui reçoivent. Hein? Comme on dit, on se goinfre avec la parole. Tu deviens obèse. Tu n'arrives pas à bouger, à aller gagner les âmes. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. La volonté de Dieu, c'est de recevoir. Quand tu reçois et tu donnes. Plus tu donnes, plus tu reçois. Christian, si tu peux venir. Ici, si tu peux venir aussi. Donc moi, mettez-vous là. Je vais te donner et toi tu transmets. D'accord? Je te donne. D'accord? Ne transmets pas encore.
Je te donne. Je te donne. Vous voyez que ça commence à devenir gênant, non? Ouais. Maintenant, transmets. Je te donne. Tu vois, elle reçoit avec facilité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Vas-y, donne encore. Je te donne un chèque. Oh, saisis avec l'ambane. Continue à donner. Vous voyez qu'à chaque fois on donne, on libère la place pour recevoir. Donc si tu ne donnes pas, tu ne peux plus recevoir. La volonté de Dieu est que quand tu reçois, tu donnes. Quand tu reçois, tu donnes. Quand tu reçois, tu donnes. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen, amen. Tu pars avec le chèque. Amen. Cet exercice, c'est juste pour montrer, pour illustrer. Si tu as cette attitude de venir simplement recevoir et tu gardes ça pour toi, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu prend plaisir quand tu reçois et tu donnes. C'est que tu as reçu. Va encourager quelqu'un autour de toi. Appelle un membre de ta famille. Appelle un cousin. Appelle un collègue. J'aimais bien le témoignage. Un jour, Christian m'a témoigné. Il a dit, avec simplement le 001, il a commencé à prêcher dans son travail. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Seulement, bienvenue dans le royaume 001. Il se sentait, il avait reçu. Il a commencé à parler. Et les gens étaient bénis. Dis à ton frère, à ta soeur, ne te néglige pas. Tu as déjà beaucoup reçu. Va au dehors répandre. Si nous sommes nombreux à nous comporter comme cela, à cette église, on serait déjà méga church. Méga church. Ah, cette année, c'est la dimension de méga church. Parce que nous avons compris que nous devons recevoir et donner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, comme je le disais, c'est une grâce de faire partie de cette famille merveilleuse parce que Dieu nous a plantés. Qui reconnaît que Dieu t'a planté au bon endroit? Nous nous abreuvons au torrent. Le torrent, c'est là où la parole de Dieu coule à flot. Vous voyez quand même la rapidité de la... À chaque fois, à chaque dimanche, il y a des paroles, il y a des paroles, il y a des paroles. La parole de Dieu coule à flot. Tu ne peux pas dire que tu es mal nourri. Nous sommes bien nourris. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs véritablement pour les pères que nous avons, qui sont inspirés, qui nous donnent la bonne nourriture? Nous nous abreuvons au torrent. Nous avons reçu pour cette saison, depuis les 21 jours, les nuits du Saint-Esprit, la nuit de la traversée. Depuis, nous recevons tellement de paroles. Et les paroles, et la parole qui couronne tout ça aujourd'hui, c'est cette année, c'est la moisson abondante. C'est l'année de la moisson. Ah, je n'attends pas, c'est l'année de la moisson. Oh, je n'attends pas. Est-ce que tu veux saisir la moisson abondante? Que tu saisisses la moisson abondante. Donc ça veut dire que Jésus est venu pour que tu puisses avoir une vie abondante. Une vie abondante. C'est une qualité de vie. C'est la vie du ciel sur la terre. Les paroles ont été libérées cette saison. C'est la dimension des célestes. Ah, tu vas opérer à la dimension des célestes. Un homme céleste. Nous ne sommes plus des terrestres. Nous sommes des célestes.
tels les terrestres, tels sont les terrestres. Tels le céleste, tels sont les célestes. Il nous a fait naître de nouveau pour avoir sa nature. Nous sommes comme lui. Tu es de sa nature. Et il attend à ce que tu puisses manifester cela. Parce que toi et moi, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes des célestes. L'ennemi veut que tu sois plongé, que tu regardes toujours sur la terre. Tes défis, tes difficultés. Il te bombarde avec des voix. Il te bombarde pour te dire, mais non, tu n'es pas... Non, regarde la réalité, la réalité, la réalité. Nous sommes des hommes et des femmes qui ne sont pas dépendantes de la réalité. Nous dépendons de la vérité. C'est la vérité. Si tu dépends de la vérité, alors tu vas voir que la vérité va devenir ta réalité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La vérité deviendra ta réalité. Tu dois prendre conscience de ça. Prends conscience. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il a dit dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Ah, cette année, c'est la dimension de la prospérité à tous égards. Que ça soit ton partage, que tu saisisses cette parole, tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors que tu t'accroches à cette parole, alors que tu gardes cette parole, alors que tu dis, moi je demeure au torrent pour être abreuvé, pour recevoir, ah, tu vas prospérer. Je te vois prospérer dans le nom de Jésus. Mais quand je parle, j'entends Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que tu crois à toute cette parole? Toutes les paroles qui ont été libérées, hein? Toutes les paroles. L'année du couronnement. L'année où tu vas déborder de tous côtés. Ah, j'entends pas Amen. L'année où il y aura le overflow. Tu débordes de tous côtés. Vous avez vu la pêche miraculeuse? La pêche miraculeuse. Jésus a dit, jette le filet. L'apôtre Pierre a dit, ah, on a déjà fait. Mais quand toi tu parles, je reconnais. Quand tu envoies la parole guérit. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Alors, même si moi je me suis fatigué toute la nuit à chercher à pêcher, mais sur ta parole, je jetterai encore le filet. Ah, est-ce que tu peux encore jeter le filet? Dans les domaines où tu t'es fatigué, parce que tu cherchais et tu ne trouvais pas, le Seigneur te dit répare, répare, répare. Jette encore le filet. C'est une saison de faveur. Pasteur Christian a dit, ce n'est pas la saison, ce n'est pas l'année de la vache maigre. Ce n'est pas l'année de vache maigre. Ça veut dire que c'est une année où tu vas avoir les moissons abondantes. Prends conscience de ça. C'est l'année de ta rémunération. Amen. L'année de ta récompense. Amen. L'année où les méchants, il y aura la rétribution des méchants. Cette année, est-ce que tu crois à cette parole? Tu crois? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu les as reçus? Il y a croire et recevoir. Tu crois et tu reçois. Dans Jean 1, verset 12, la parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas se manifester. Si tu ne reçois pas, tu ne les verras pas non plus se manifester. Quelqu'un peut dire croire. Quelqu'un peut dire recevoir. Deux choses. C'est d'abord tu crois. Mais tu crois à qui? Tu crois. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Tu vas croire à qui? Tu vas croire à celui qui a libéré la parole. Tu vois le Père, mais cette parole a été délibérée par le Seigneur. Parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles. Est-ce que tu crois que c'est le Seigneur qui a inspiré? Est-ce que tu crois que cette parole, si tu crois à cette parole, et si tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si tu crois, tu verras. Parce que notre Dieu est le débiteur de personne. Il est le débiteur de personne. Donc ça veut dire que la foi, c'est une monnaie d'échange. Dans le monde spirituel, la foi est une monnaie d'échange. Et comme une monnaie d'échange, c'est par la foi qu'on reçoit les choses spirituelles. Donc si tu crois, c'est comme si tu as donné dette à Dieu. Ah, quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Alors que Dieu a dit, il est le débiteur de personne. Donc ça veut dire qu'il suffit de croire et de recevoir. Tu crois que ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Quand tu es si tu es comme ça, et là tu vas voir. Parce que Dieu est le débiteur de personne. Il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a dit. Alors toutes les paroles qui ont été libérées, si tu crois que cette saison tu vas les manifester, tu vas les voir manifester, alors tu les verras s'accomplir dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dans Hébreux 11:6, c'est marqué: or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Dieu donne, Dieu manifeste quand tu es agréable à lui. Quand tu lui fais plaisir. Vous voyez, quand un enfant ne te fait pas plaisir, tu veux donner, mais il y a des fois tu donnes des miettes. Mais la manière dont tu donnes à un enfant qui te fait plaisir, ce n'est pas pareil. La manière dont tu te déverses sur un enfant qui te fait plaisir, ce n'est pas pareil. Parce que quand un enfant ne te fait pas plaisir, tu es en train de gémir. Tu es en train de dire, ces gémissements-là est en train de bloquer le flot qui descend. Ce n'est pas pareil. Alors c'est pour ça qu'il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui vient à Dieu, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. En grec, ou la version Martin, ou Derby, c'est marqué, croit que Dieu est. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc maintenant, beaucoup connaissent cette parole à cause des wolololo. Maintenant, tout le monde wolololo. Mais gloire à Dieu, si par wolololo, tu connais au moins cette parole qui est capitale. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Mais cette parole dit simplement que tu dois croire que Dieu est. Donc ça veut dire que quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il est là, il est présent. Il est présent où? Il est présent sur le trône de grâce. Et il est présent sur le trône de miséricorde. Et sur le trône, il libère des grâces et des miséricordes. En fonction de ton cas. En fonction de ta situation.
Tu viens à lui et il libère des grâces et il libère de miséricorde. Est-ce que tu crois qu'en s'approchant de lui, tu vas recevoir grâce? Est-ce que tu crois en t'approchant de lui, tu vas recevoir une miséricorde? Ça, c'est la première condition. Et deuxièmement, tu dois croire qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire que il récompense. Tu crois que, premièrement, il est là. Et deuxièmement, tu crois qu'il récompense. Il y a deux choses. Tu viens voir quelqu'un dans sa maison. Si tu ne crois pas que la personne est là, est présente, tu ne vas rien recevoir. Mais deuxièmement, tu crois que la personne est dans la maison, mais tu ne crois pas qu'il a quelque chose à te donner. Tu ne vas pas non plus recevoir. Donc tu dois croire qu'il est dans la maison et il va te donner. Parce qu'il est le rémunérateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, l'ennemi fera tout pour que tu ne crois pas. C'est pour cela qu'il te bombarde avec des voix. On appelle ça des forteresses. Tu n'arriveras pas. Tu n'es pas brillant. Tu n'es pas intelligent. Regarde, personne ne te connaît. Regarde. On t'a rejeté depuis ta naissance. Regarde. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pour que tu puisses avoir une vie d'échec, pour que tu puisses continuer à marcher avec le rejet, pour que tu puisses toujours avoir l'amertume. Pasteur Jocelyne nous a parlé de 3 types de personnes. Il a parlé des accoutumés, des résignés et des indignés. Les accoutumés, ils ont fini par accepter leur situation. Ils ont fini par accepter leur vie. Ils disent que bon, moi c'est comme ça. Et encore pire, ils tombent même amoureux de leur situation. Le syndrome de Stockholm. Ça veut dire que tu commences à aimer la tristesse. Ah, laissez-moi dans ma tristesse. Laissez-moi dans mon alcool. Laissez-moi. De toute façon, personne m'aime. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Tu dois t'élever. Les accoutumés sont à terre. Les accoutumés sont assis. Ils sont assis dans le péché. Et même le péché ne leur fait plus rien. Ils sont assis dans l'iniquité. C'est-à-dire, quelles que soient les choses qui arrivent, même s'il a péché, même s'il transgresse encore la loi, mais son cœur ne le reprend même pas. Parce qu'ils sont habitués, ils nagent dedans dans le péché. Ils font mal, mais ils ont dit de toute façon, c'est fichu déjà pour moi. Encore dis à ton frère, à ta soeur, ne fais pas partie des accoutumés. Ah, dis-lui bien, ne fais pas partie des accoutumés. Mais il y a une autre catégorie où Apôtre Ivan aussi parle dans son livre. Le livre orange que tout le monde doit avoir. Hein? Sortir de prison intérieure. Amen. Les résignés. Les résignés, ça veut dire que tu as la bonne disposition de cœur, tu veux sortir. Mais étant donné que tu n'as pas les clés, tu ne sais pas comment faire. Étant donné que tu es encore dominé, tu es encore faible. Et quand tu essayes de sortir, on te rattrape et on t'amène, on te ramène en prison. Encore pire, on te fracasse, on te tape, on te baille, comment on dit? On te filme, chicote, comme RDC. Oh, laissez-moi célébrer un peu quand même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la RDC? Amen. Amen.
On te chicote. Et puis finalement, tu es là. Ah, non, ça ne sert plus à rien de sortir. Les résignés, ils ont abandonné. Les résignés disent que non, ce n'est plus la peine. C'est voilà. Tu vois? Plus tu veux sortir, plus les troubles sont encore pires. Tu as encore plus de maux de tête. Tu es tourmenté. Tu dis, si quand je ne prie pas, je suis bien. Quand je commence à prier, j'ai des maux de tête. Alors je préfère ne pas prier. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. C'est un piège de l'ennemi. Dis à ton frère et à ta soeur, ne fais pas partie des résignés. Tu dois faire partie des indignés. Alors, les indignés, ce sont des personnes qui disent non, moi, quelle que soit la taille que vous êtes, le nombre, la taille que tu as, le nombre que vous êtes, quel que soit, moi je sais que mon Dieu est plus grand que vous. Moi je sais que je sortirai parce que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Un indigné ne lâche pas. Un indigné n'abandonne pas. Un indigné, il croit que Dieu est capable de pouvoir tout faire. Alors, un indigné croit, dans Ephésiens 3:20, c'est marqué, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. L'indigné pense que Dieu est capable de tout faire. L'indigné, on a dit pendant les 48 heures, l'indigné a la vision restaurée. Le résigné a perdu la vision. Parce que pour sortir de la prison, il faut rêver. Il faut voir. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas sortir. Sans vision, le peuple est sans frein. Le résigné ne voit plus rien. Le résigné ne croit plus à rien. Mais l'indigné continue à croire. Même s'il est dans la chaîne, continue à croire. Nelson Mandela était en prison. On lui dit, on te fait sortir, on te donne tout l'argent, mais abandonne ton idée là de devenir président de la République et de changer les choses. Il a dit non, je préfère rester en prison. Voilà un indigné. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour ce type d'indigné? Ça veut dire que tu refuses, tu dis que non. Voici l'idéal. Voici le référentiel. Mon référentiel, c'est Christ. Mon niveau, c'est Christ. La pierre angulaire, c'est Christ. Je n'accepte pas autre chose. Je ne vis pas avec des compromis. La vie des compromis, non. Un indigné refuse tout compromis. Les indignés ont divorcé. Ah, ce que dans cette saison, dans cette année, tu divorces de toute forme de limitation, de toute forme d'attaque des assauts de l'ennemi. Tu divorces. Cette saison, tu divorces de toute forme d'iniquité dans ta vie. Tout ce qui avait triomphé de toi par le passé, aujourd'hui, ça va tomber. Aujourd'hui, ça va tomber dans le nom de Jésus. Parce que tu décides de devenir un indigné. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour toi-même? Alors, cette parole qui dit dans Ephésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Vous voyez, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment. Donc ça veut dire que Dieu est capable de libérer une puissance, une méga puissance. En grec, c'est marqué dynamis. Quelqu'un peut dire dynamis. C'est une puissance explosive. Ça veut dire que la puissance illimitée de Dieu. Dieu peut libérer cette puissance. Il peut faire pour que tu accomplisses ces projets de paix et non de malheur.
pour que tu atteignes des objectifs. Dieu est capable de libérer une puissance infinie pour toi. Il a mis ça à ta disposition. La puissance illimitée pour toi. C'est à ta disposition. Dieu est capable de le faire. Mais il a dit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Mais c'est par la puissance qui agit en nous. Voilà ce qui bloque. La puissance qui agit en nous. Ça veut dire que la puissance illimitée de Dieu doit passer par nous avant de se répandre. Maintenant, si tu ne crois pas, ou si tu ne reçois pas, cette puissance illimitée devient pétard mouillé. Comme on dit, plus rien. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Donc ça veut dire que tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton contenant. Quel est ton contenant? Si tu as le contenant comme un verre, même si on le remplit avec toute la mer, tu vas rester avec un verre. Ah, je pense que quelqu'un n'a pas compris. Si la taille de ton contenant est un verre, même si on remplit ton verre avec toute la mer, qu'est-ce qui va rester? Un verre. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est pour cela que tu vas faire. Tu fais 21 jours. Tu fais les nuits des Saint-Esprit. Tu fais les 48 heures. Où apôtre a libéré des paroles puissantes. On a prié pour toi. Tu es tombé, tu t'es relevé. Tu es tombé, tu t'es relevé. Il y a des fois même tu ne tombes pas, mais tu as reçu. Mais après, est-ce que ça va rester? Pour que ça reste, tu dois élargir ton contenant. Ah, dans cette saison, je te vois élargir ton contenant dans le nom de Jésus. Tu t'élargis. C'est marqué l'année du débordement. L'élargissement. Tu t'élargis, tu te répands à gauche, tu te répands à droite. Tu t'élargis. Élargis l'espace de ta tente. Donc, tu vois, quel que soit tout ce que tu reçois, si ton contenant est petit, tu ne peux pas garder ça. D'où le titre du message d'aujourd'hui, 5 types de cœurs que tu dois rechercher pour vivre la moisson abondante. 5 types de cœurs que tu dois rechercher pour vivre la moisson abondante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc vous voyez que dans le cœur, il y a beaucoup de choses dans le cœur. Le cœur. Quelqu'un peut dire le cœur. Donc tout se passe d'abord dans le cœur. Dans le cœur, tu as les désirs. Dans Psaume 37,4, c'est marqué « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tu as les désirs. Si tu prends tes désirs, là, tu alignes ça au désir des dieux. Donc ça veut dire que si tu fais ma priorité d'abord, tu alignes tes désirs au désir des dieux. Voilà. Et là, tu vas voir, le Seigneur va t'accorder ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire que tu dois rechercher les désirs des dieux. Tu dis que moi, je veux ça. Et Dieu aime ça. Mais si tu veux tes désirs, il n'est pas engagé. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Donc ça ne sert à rien de perdre ton temps. Dis à ton frère, à ta soeur, ne perds pas ton temps.
à chercher tes propres désirs. Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez selon vos désirs, vos passions. Ça fait longtemps que tu demandes. Pourquoi tu ne reçois pas? Tu dois aligner tes désirs aux désirs de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le cœur, tout ce qui sort là, ça commence d'abord dans le cœur. De l'abondance du cœur que la bouche, de l'abondance du cœur. De tout ce que tu dis, c'est d'abord dans le cœur. De si tu as de mauvais trésors dans ton cœur, tu ne vas pas tirer des bonnes choses de ton cœur. L'homme bon tire ses bonnes choses de son bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire ses mauvaises choses de ce mauvais trésor de son cœur. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois soigner l'état de ton cœur. Pour soigner l'état de ton cœur, tu dois ne laisse rien rentrer qui n'est pas de Dieu. Donc tout ce que Dieu ne veut pas, ça doit rester en dehors de toi. Dieu, c'est à toi de conserver ton cœur. Dans Proverbe 4, verset 23, c'est marqué « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Parce que ne te laisse pas l'amertume rentrer. On t'a parlé mal, ne laisse pas rentrer. Tu es en colère, ne pêche pas. Pourquoi? Parce que nous voulons la méga puissance explosive. Ah, qui veut la méga puissance explosive dans sa vie? Ah, qui veut la méga puissance explosive dans sa vie? Dans cette saison, tu veux expérimenter la méga puissance explosive. Ça veut dire la vie abondante. Ça veut dire la moisson abondante. La vie abondante entraîne la moisson abondante. Le prix d'une vie est une vie. C'est que tu payes dans les lieux secrets. Tout ce que tu es en train de faire, à te développer. Dieu est en train de te préparer. C'est pour un couloir. C'est pour voir la moisson abondante. Tu dois travailler sur toi. Dis à ton frère, à ta soeur, travaille sur toi. Les choses n'arrivent pas comme ça. Il y a un travail à faire. Garde ton cœur. Si tu mets du poison dedans, l'amertume, la colère, l'animosité, on m'a parlé mal, on m'a saisi ici, c'est un piège. Tu es piégé. Parce que l'ennemi veut que tu ne puisses pas prospérer à tous égards. Parce que tu peux prospérer à tous égards que comme prospère l'état de ton âme. Et dans ton âme, il y a les pensées. Dans ton âme, il y a les sentiments. Dans ton âme, il y a les émotions. Dans ton âme, il y a la volonté. Oh non, le sentiment de rejet. On m'a rejeté. Mais, mon père m'a rejeté. Mais ton père, est-ce que ton père a reçu la parole que toi tu reçois aujourd'hui? Est-ce que ton père, Dieu lui a fait grâce de recevoir ce que tu reçois aujourd'hui? Tu t'es déjà posé la question? Dieu nous a fait grâce de baigner dans le torrent, de comprendre les choses. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat est contre les esprits mauvais, les dominations, les autorités, les principautés. Ton père peut-être était dominé par des mauvais esprits. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était tabassé lui aussi. Il était peut-être un résigné. Peut-être il a fini accoutumé. Est-ce que c'est de sa volonté? Il y avait l'ennemi qui était là. Il y avait un bourreau qui les tenait en captivité. Et toi tu regardes que non, mon père m'a rejeté, m'a fait ceci. Mais tu dois discerner. Va sortir ton père de prison alors.
Va sortir ton père de la prison. Prie pour lui. Honore-le. Fais-lui du bien. Il a dit, Jésus a dit, dans la parole c'est marqué, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille sera. Ça veut dire la volonté de Dieu est de sauver, même c'est lui qui t'a fait mal. Dieu te demande de pardonner. Pardonne. Ne garde pas. Ce n'est pas pour rien Dieu te demande de pardonner. Dans ton cœur, tu as ce que tu penses et ce que tu ressens. Dans Hébreux 4,12, c'est marqué, car la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc ça veut dire qu'il y a des sentiments et les pensées dans le cœur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer véritablement les seigneurs? Parce que le Seigneur est en train de nous amener à une dimension où chacun est responsable. Comme dit pasteur Jacques, il dit c'est toi qui es responsable de ton cœur, de ce qui doit rentrer dans ton cœur. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui dois décider qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas. Si tu fais rentrer que les bonnes choses, alors tu produiras des bonnes choses. C'est pour cela que tu dois veiller à ce que ton cœur devienne le cœur de Dieu. Alors, rapidement, je donne rapidement le type de cœur que tu dois manifester. Quand tu manifestes ce type de cœur-là, alors tu vas voir, le Seigneur va dire, l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Comme il a dit à son serviteur David. Amen. Amen, amen. Alors, le premier type de cœur que tu dois rechercher, Adama, c'est le cœur de véritable adorateur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'il y a un véritable adorateur en ces lieux? Est-ce qu'il y a un véritable adorateur en ces lieux? Amen. Dans Jean 4, verset 24, la parole de Dieu déclare. Jean 4. Voilà. Je vais lire un peu en haut. Verset 22. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu connais les chants? C'est que... Tu connais? Ce que le Père demande. Ce sont... Vous pouvez l'aider? C'est que... C'est que... Vous connaissez? C'est que le Père cherche. C'est les adorateurs. Est-ce qu'on peut dire encore c'est que... Regarde, c'est le fond de notre cœur. Vous voyez? C'est que... Ce sont les adorateurs. Est-ce qu'on peut dire encore c'est que le Père regarde sur le fond de notre cœur. C'est que Père recherche. Ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il l'adore et en vérité. Oh, qu'il adore
c'est en vérité qu'il adore. Et en vérité. Vous voyez, quand tu as ce cœur de véritable adorateur, il y a la présence de Dieu qui vient. Recherche d'abord ça. Recherche. Vous voyez, tu n'as pas besoin de faire plusieurs prières. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. Mais Dieu recherche un cœur tout entier. Un véritable adorateur est quelqu'un qui a le cœur tout entier. Quelqu'un qui se livre totalement, qui se donne entièrement. Tout son cœur est à lui. C'est ça le cœur des véritables adorateurs. Dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour... Et David avait ce cœur d'adorateur. Comme dit apôtre Ivan, le roi David était comme quelqu'un qui était dans l'ancienne alliance, mais Dieu a fait une pause. Il a sorti de l'ancienne alliance, il l'a mis dans la nouvelle alliance. C'est quelqu'un qui a opéré dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Alors que les autres cherchaient, il fallait aller au tabernacle. Mais lui, il a dit, l'arche, je vais mettre ça sous les tentes. Il était un véritable adorateur. Dans 1 Samuel 16, verset 16, tu vas voir que quand il a été recruté par Saül, la parole de Dieu dit que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Quand tu as le cœur d'adorateur, tu peux te guérir toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Et tu peux prier simplement, tu peux simplement adorer et la personne qui est à côté de toi reçoit la guérison, reçoit la restauration. Et nous avons la grâce dans cette maison. Nous avons quelqu'un qui a le cœur d'adorateur, de véritable adorateur, que nous devons imiter. Apôtre Ivan. Nous avons aussi apôtre Yves. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Dans la maison. Vous voyez que dans la maison, cette grâce est dans la maison. Si tu fais partie de cette maison, cette grâce est ton partage. Ah, je n'ai pas entendu, c'est... Vous ne croyez pas? Jésus a dit, on lui a demandé, montre-nous le Père. Il a dit, oh, Philippe, depuis tout ce temps, vous êtes avec moi. Vous n'avez pas vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. L'enfant prodigue, quand il est revenu, le Père lui a fait un veau gras. Le grand frère était en colère. Le grand frère a dit, mais pourquoi lui, il est parti gaspiller ton argent? Il est revenu, tu lui as fait un veau gras. Et là, le Père a dit, mais toi, tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que si tu te reconnais comme fils, fille de la maison, ce qui est à apôtre Ivan est à toi. Ce qui est à apôtre Yves est à toi. Tu as les grâces, c'est à toi de saisir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, Seigneur, fais-moi grâce de prier comme apôtre Ivan. Fais-moi grâce de chanter comme apôtre Ivan. Fais-moi grâce. J'ai soupiré, j'ai dit. Parce que j'étais tellement ébloui. J'étais tellement impacté.
Je voyais, je disais, mais ce cœur-là, je veux le même cœur. Et Dieu m'a fait grâce. Et ça a commencé à se manifester. Ah, ça sera aussi ton partage dans le nom de Jésus. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois rechercher le cœur de véritable adorateur. On ne va pas tout dire. Je vais juste donner le deuxième point. On continuera dimanche prochain. Par sa grâce. Parce que dimanche prochain, c'est ICC Boulogne-Billancourt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ICC Boulogne-Billancourt? Donc c'est possible qu'on continue dans 2 semaines. Parce que c'est possible que je sois à Boulogne-Billancourt. Amen. Je vais juste terminer pour aujourd'hui. Mais je pense que ce que tu as reçu, c'est déjà, ça te permettra déjà de travailler ça. Le deuxième type de cœur, tu dois rechercher. C'est le cœur de berger. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le cœur de berger. Alors, vous voyez, David avait ce cœur, le cœur de berger. Il faisait paître le troupeau de son père. La volonté de Dieu est que nous ayons tous le cœur de berger. Parce que lui-même est un bon berger. Lui-même. Donc, quand on dit les enfants de chiens, c'est des chiens. C'est vrai, non? Les enfants de chats, c'est des chats. Les enfants de Dieu, c'est des dieux. Les enfants des bons bergers, c'est des bébés. Hein? Donc tu ne peux pas dire, non, moi, je ne vais pas manifester ce cœur-là. Non, tu dois rechercher le cœur. Parce que lui est un bon berger. Il ne lâche jamais. David, quand il faisait paître le troupeau de son père, à un moment donné, on lui a envoyé aller déposer de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement dit, bon, je laisse les troupeaux là. Non, il a pris, il est parti donner, mettre les troupeaux en sécurité chez un gardien. Après, il est parti. Ça veut dire un bon berger doit toujours veiller. Un bon berger a toujours la main sur la brebis. Même à distance du contrôle. Un bon berger veille sur tout ce qu'on lui donne. Un bon berger, c'est quelqu'un qui est fidèle. La fidélité, c'est la plénitude de la foi. Faithfulness. La plénitude de la foi. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'une foi. Non, ça veut dire que tu conserves la foi. Tu gardes la foi. Et apôtre Mohamed Sanogo nous a dit la dernière fois, on teste la fidélité dans des conditions difficiles. Ça veut dire pendant les épreuves. Quel est ton comportement pendant les épreuves? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu vas continuer à faire ce qu'on t'a demandé de faire? Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, la parole de Dieu déclare: « 1 Corinthiens 4, verset 2. Ce qu'on demande, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Un homme fidèle, ce n'est pas un acquis. Dieu regarde ce cœur. Parce que si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te donnera des plus grandes choses. Si tu es fidèle aux richesses injustes, Dieu te donnera les véritables. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Dieu ne lâche pas.
juste pour terminer, pour te prouver que Dieu ne lâche pas. Si on lit dans Jean 10, on termine là. On va lire Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus a dit, mes brebis, personne ne les ravira de ma main. Un homme fidèle, quand on lui a donné quelque chose, il dit, tant qu'on n'est pas venu, le responsable, son maître n'est pas venu lui répondre, il ne va pas lâcher. S'il perd ça, il va tout faire pour aller retrouver. Il ne va pas négliger. Il ne fait pas l'œuvre avec négligence. Un homme fidèle. Si dans cette église, nous marchons dans la fidélité de Dieu, mais nous allons avoir une croissance comme jamais. Il a dit, personne, on te confie une âme. Tu ne lâches pas cette âme. C'est marqué, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Après il a dit verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi le Père, nous sommes un. Christian, ici, vous pouvez revenir. Donc, Christian, toi tu es. Je te donne une brebis ici. D'accord? Je te donne une brebis et tu prends soin. Donc, l'exemple, je te donne, voilà. Tu prends soin de Yessi. De toi, tu es Jésus. Et tu prends soin de la brebis. Et moi, je suis Dieu. D'accord? Oh, Père, comme le Seigneur. I've got the power. Et donc, ici, tu prends. Garde comme ça. D'accord? C'est que Jésus est en train de dire. Moi, Dieu, je lui ai donné quelque chose. J'ai donné la brebis à Christian qui est Jésus. Et Christian est en train d'entretenir, de prendre soin de Yessi. D'accord? Et donc, Jésus est en train de dire, personne ne peut prendre Yessi de sa main. Parce que ça veut dire que Christian ne lâche pas la main à Yessi. Vous voyez? Mais après, Jésus a dit, il a dit, Dieu est plus grand que moi et tous. Il a dit, c'est lui qui m'a donné cette brebis. Et personne ne ravira cette brebis de la main de Dieu. Ça veut dire, Dieu aussi, tiens. Donc, et Dieu et Jésus, nous tenons pour que Yessi ne s'égare jamais. Voilà un bon berger. Il ne lâche jamais. Il n'abandonne pas. Personne ne peut ravir la brebis de ma main. Les mercenaires donnent et vont faire quelque chose ailleurs. Ne regarde pas. Mais Dieu a toujours la main sur la brebis. Personne ne la ravira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, gloire à Dieu.
incroyable. Nous devons rechercher les 5 types de cœurs que nous allons voir pendant les différents cultes. Le Seigneur m'a mis à cœur en disant que tu peux recevoir, tu as plein de paroles que tu reçois. Mais pourquoi tu ne vois pas? Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Élargis-toi. Parce que si tu t'élargis, c'est Dieu lui-même qui va combattre pour toi. C'est lui-même. Mais si tu ne fais pas sa volonté, tu restes avec ton petit contenant et tu ne peux pas recevoir. Quand tu t'élargis, quand tu fais sa volonté, il t'élargit. Parce qu'il faut qu'il te donne plus de capacité pour prendre soin. Si tu restes seul, c'est pour cela une graine qui tombe à terre. Si elle ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle produit des fruits. Cette parole est certaine. Soyons prêts à l'œuvre. L'heure est arrivée de se lever et d'aller gagner les âmes. Ramener les brebis perdues dans la maison. Parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen, amen. Si tu as entendu cette parole et que tu n'as jamais fait la première étape, tu t'es jamais réconcilié avec Jésus. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, si tu t'es jamais réconcilié avec lui, ou sinon, si cette parole te dit non, je dois revenir à lui, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier avec toi et prier pour toi. Afin que tu répartes à zéro. Que tu répartes. Parce que le Seigneur veut te propulser dans cette saison. Veut t'amener à une autre dimension. Si tu n'as jamais fait cette prière, ou si tu reçois à cœur, dis simplement: Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que j'étais éloigné de toi. Seigneur, je veux avoir le même type de cœur que toi. C'est pour cela que je viens à toi. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux avoir ce cœur d'adorateur. Et je veux avoir ce cœur de berger pour accomplir toutes tes volontés. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen.